Le traditionnel dessert des fêtes de fin d'année semble ne plus vouloir rentrer dans le moule. Cette année, la bûche de Noël est loin désormais de sa forme cylindrique de départ. Remarquablement inventifs, les pâtissiers imaginent de nouveaux univers. C'est le cas d'Angelo Musa, champion du monde de pâtisserie et meilleur ouvrier de France. Sa création est un gâteau en forme de paquet cadeau. La surprise pour les convives, c'est quand on va soulever la cloche, on aura le délicieux gâteau à la bière en dessous. L'originalité dans la forme, mais aussi avec les ingrédients. Cette pâtisserie a été imaginée pour une célèbre bière belge. La base du gâteau est constituée d'une première couche de génoise aux pommes confites, sur laquelle on dépose une compotée pomme-abricot, puis une seconde couche de génoise. Le pâtissier s'attelle ensuite à la mousse à la bière qui représente 40% de ce dessert et lui donne son caractère. Donc là, on va chauffer cette bière avec un peu de zeste d'orange. La bière est très fruitée, très épicée, et avec le fruit que j'ai apporté au milieu, ça se marie vraiment très très bien. Tout d'abord, on va mettre une bonne couche de mousse à la bière. Là, on retrouve nos biscuits, notre génoise à la bière et aux épices. Et au milieu, la compote d'abricots et pommes. Ensuite, on remet un petit peu de mousse, comme ceci. Et on termine par un croustillant au spéculoos. Une fois le gâteau refroidi au congélateur, Angelo Musa va se servir d'un pistolet pour pulvériser le glaçage à la bière. La boîte en chocolat est elle aussi décorée. Les gens qui se lassent un peu de la bûche classique, pourquoi pas ce style de dessert, ça change. Et puis c'est assez imposant et ça reste un dessert de fête. Ce clin d'œil au gâteau de Noël est une interprétation moderne de la fête. Car à l'origine, la bûche de Noël est inspirée au XIIe siècle d'une bûche en bois que l'on faisait brûler plusieurs jours et dont on gardait les tisons pour éloigner le mauvais sort. Les pâtissiers ont eu l'idée d'en faire un dessert à la fin du XIXe siècle. Gérard Mulot en propose chaque année une quinzaine dans sa boutique parisienne, mais depuis 25 ans, le gâteau star de sa pâtisserie au moment des fêtes, c'est la boule de neige. Nos clients adorent ce gâteau et donc ils l'attendent. S'ils pouvaient nous le commander toute l'année, ils le feraient. Mais nous, on réserve ce gâteau uniquement pour cette circonstance. Le gâteau est composé d'une demi-sphère en biscuit que Gérard Mulot va vider pour la garnir d'une bavaroise à la vanille et de fruits frais. Quand on a réalisé ce montage de la boule de neige, à cette étape-là, on la congèle. On la congèle pour avoir une base bien froide pour qu'elle ne s'écroule pas au four. Après avoir fait durcir la base, le pâtissier la recouvre de meringue et sculpte les pointes de la boule avant de les faire caraméliser 3 minutes au four. Elle est servie avec un coulis framboise et donc c'est très rafraîchissant après les agapes du réveillon, quand on a bien vécu, un dessert léger, parce que malgré tout ça reste un dessert très très léger. Le point commun entre tous ces gâteaux de fête, c'est leur côté esthétique. Et le raffinement atteint son paroxysme avec le dessert concocté par Emmanuel Rion, le pâtissier du café Pouchkine. Un dôme sculpté en chocolat blanc sur lequel les finitions sont très minutieuses. Vous avez le dôme des églises russes, donc l'inspiration sur le dôme des églises russes. Le côté très décoré, très brillant, qui est quand même une marque de ce qui se fait en Russie depuis des centaines d'années. C'est vraiment le luxe. Donc là, on est sur un concept très russe, luxe, adapté avec des techniques françaises. Ce gâteau est composé au départ d'un entremets à base de biscuits aux épices, une compotée de poire et une crème caramel relevée à la réglisse. Par-dessus, un petit dôme qui reprend les mêmes ingrédients. On va réaliser un petit décor grâce à du chocolat blanc, simplement avec un cornet. Ensuite, on va donc déposer ce dôme sur notre entremets. Le décor intérieur est aussi précis que celui réalisé sur le dôme. Un vrai bijou dans son écrin qui n'a décidément plus rien à voir avec la bûche cylindrique. En Russie, donc la bûche traditionnelle de Noël n'existe pas. On est plus sur des desserts de fin d'année que sur des bûches de Noël. Ces desserts de plus en plus raffinés ont un coût. 56 € le dôme du café Pouchkine pour 7 personnes, 42 € la boule de neige de Gérard Mulot pour 6 personnes et 45 € le gâteau à la bière d'Angelo Musa pour 6 convives. Attention, ce dernier est en édition limitée jusqu'au 31 décembre.